Namasté les divines et les divins. Nous voici à nouveau réunis pour cette nouvelle horoscope pour la semaine du 24 mai, la dernière semaine du mois de mai, par conséquent. Donc, comme d'habitude, un grand merci aux nouveaux abonnés, à tous ceux qui ont partagé, ceux qui ont liké. Merci aussi pour vos commentaires. Pas mal de questions cette semaine, donc j'ai fait mon mieux pour y répondre. Un petit coucou encore pour l'international, puisque nous avons Liliane aux Pays-Bas qui nous a rejoint. Donc bienvenue à elle et encore merci pour son soutien. Sinon, cette semaine, bon, je me suis un petit peu lâché, donc j'ai pris pas mal de jeux de cartes et d'oracles. Hein, donc comme d'habitude, vous aurez votre opposé polaire, hein, celui qui est en face de vous. Comment dire, si par exemple votre signe principal ou votre ascendant ne parle pas, hein, par ce que je vais vous dire, vous pouvez toujours aller voir votre signe polaire. Donc aussi une petite rectification. Merci à Étoile Miller, si j'espère que je prononce bien. J'ai fait une petite erreur pour les balances, c'était le bélier, le signe opposé. Et non, je crois que j'avais dit Capricorne. Donc, toutes mes excuses pour cette erreur d'inattention. Donc pour cette semaine, dans pas mal de signes, on parle de renaissance, de renouveau, de nouveau départ. Donc je pense que les énergies, même si pas mal d'entre vous sont assez fatigués, et ça c'est bon, je pense que c'est l'ambiance énergétique du moment, mais pas spécialement de ce qui se passe dans le monde, mais bon, de l'évolution de tout ce qui nous entoure, l'univers, etc. Pour ceux qui y croient. Donc cette semaine, je me suis servi de l'oracle des esprits des animaux, toujours et le fameux tarot onirique que j'adore de plus en plus. Un petit nouveau, donc ça c'est l'oracle, pardon, pas l'orange, l'oracle des anges et des cristaux, hein, qui est pas mal aussi. Et enfin, pour terminer, l'oracle des murmures de guérison. Ça donne une petite tendance aussi et on voit bien que même si ces jeux de cartes sont vraiment différents, ils ont tous un petit rapport à chaque fois avec les uns entre les autres. Sinon, comme d'habitude, je vais vous mettre aussi votre numéro du jour, de la semaine du moins, hein, donc avec la symbolique. Pareil pour les animaux, un peu la symbolique. Donc on voit aussi que ça se rattache aussi au tirage de cartes, tout simplement. La semaine prochaine, c'est qu'il n'y aura pas d'horoscope hebdomadaire, mais je vous ferai l'horoscope, et pas le scoop, peut-être aussi un scoop, mais l'horoscope, j'ai rien bu à midi en plus, donc je vous ferai l'horoscope pour cet été, donc on va dire à peu près pour juin, juillet, août, un peu les tendances générales, hein, donc après je verrai en fonction au niveau boulot, amour, santé, enfin c'est comment que ça s'organise, donc je vous ferai un horoscope, pas petit, mais un horoscope tout simplement, pour cet été, donc pour les 3 mois à venir, donc signe par signe, évidemment. Donc voilà, donc je vous mets aussi à la fin de cette introduction un petit mantra, hein, comme ça aussi une nouveauté. Allez, j'innove, on verra bien, ça vous plaît ou pas. Dans ce cas-là, faut me le dire, gentiment évidemment. Donc un mantra, donc c'est une phrase qu'on répète quand on veut faire de la méditation, quand on marche en forêt, un peu pour calmer notre esprit, notre corps. C'est un moyen de se relaxer. Donc c'est une petite phrase qui est pas très longue, qu'on peut se répéter et qui peut faire du bien et puis empêche un petit peu, on va dire, l'ego, la petite voix là qui vient vous emmerder de temps en temps pour vous dire que vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait cela. Donc, ça peut être aussi un petit moyen de se relaxer, tout simplement. Donc, et vous pouvez la répéter dans votre tête n'importe quand et n'importe où. Donc, voilà pour cette introduction. Donc, je vous laisse regarder vos vidéos et attends vos commentaires, vos likes, évidemment. Hein, même si ça ne rapporte rien, ça fait toujours plaisir. Hein, surtout qu'en plus, maintenant, on est de presque 300 abonnés. Vivement le 5000e. Et donc voilà, donc je vous souhaite une très bonne semaine en ce week-end de Pentecôte. Et puis je vous envoie plein de bonnes vibrations et plein de bonnes énergies. Namasté.
Namasté les Verseaux et les Versettes. Donc, votre signe opposé, c'est toujours le lion et les lionnes. Hein. Les planètes n'ont pas changé de place. En numérologie, vous avez eu le 3. Donc, tout ce qui concerne l'expression, la façon de dire les choses, de les faire aussi. La communication, les échanges. Hein. Donc, ça va être une semaine assez, on va dire, dynamique avec le relationnel, hein, avec les autres sur le plan humain, on va dire. Sinon, vous avez eu pour la carte des animaux, vous avez eu la sauterelle. Hein. Donc, au niveau de la symbolique, c'est tout ce qui concerne un peu la gaieté, un peu sur le plan spirituel, tout ce qui est réincarnation, enfin, un peu tout ça. Et en même temps, puisque bon, en général, les sauterelles se trouvent où il y a du soleil. Donc, ça veut dire que votre route va être éclairée cette semaine, hein, qu'il n'y aura pas trop de nuages. Et peut-être, on va voir par les cartes du tarot onirique ce qui se passe après. Donc, vous avez eu le 8 de bâton et le 8 de denier. Donc, ça va être une semaine où, et comme on le retrouve dans pas mal de signes aussi, où cette semaine, ça va être une semaine de concrétisation, de matérialisation. Les choses vont être plus, on va dire, plus concrets. Hein. Je veux dire, tous les efforts vont l'être ou le sont récompensés ou vont prendre forme. Hein. Il y a vraiment ce côté-là où vous commencez, on va dire, à maîtriser ou vous maîtrisez déjà toutes les informations, toutes les connaissances. Vous avez ce qu'il faut, vous avez les cartes en main, vous avez les clés en main pour vraiment agir au mieux dans ce qui vous préoccupe ou vous concerne cette semaine, hein, que ce soit le professionnel, le familial, l'amical. Et là, vous allez vraiment, vous passez vraiment à l'action. Il y a vraiment ce côté où ça va se concrétiser, c'est-à-dire que c'est pas le tout, c'est pas que du papier, c'est pas que des paroles. Là, vous rentrez dans le vif du sujet. Hein. C'est un peu ça cette semaine où vous prenez les choses en main. Alors ça n'empêche pas que bon, vous pouvez dépendre d'autres personnes. Hein. C'est pas ce côté indépendant là, mais franchement, là, vous êtes dans votre partie. Hein, je veux dire, bon, je sais pas, que ce soit au boulot, bon, que vous soyez chef de service ou autre, là, franchement, vos compétences, vous allez les mettre en avant, vous allez les mettre en valeur. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait appel à vous. Hein, mais ça peut être aussi parce que vous savez, je sais pas moi, monter les meubles de la cuisine. Bon, je veux dire, ça peut être tout. Hein, je veux dire, mais là, franchement, en plus, il y a ce côté un peu on va vous donner des responsabilités ou on va donner quelque chose de brut et c'est à vous d'en faire ce que vous avez envie d'en faire. Mais quelque chose de bien, c'est-à-dire que bon, comme je dis, bon, par exemple pour la cuisine, on va dire bah voilà, j'ai ça et ça, j'ai des meubles comme ça, j'ai ceci. À toi de faire ce que tu veux faire avec ça, quoi. Je veux dire à toi de créer. Hein, il y a vraiment ce côté-là. Vous allez avoir cette semaine une grande énergie. Vraiment, vous allez être dans une dynamique où c'est pas où ça passe ou ça casse, c'est ça passe quoi, c'est tout. Parce que vous avez tout en main, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, pour créer, pour comment dire satisfaire ceux qui attendent quelque chose de vous. Hein. Que ça soit parce que vous allez entre guillemets agir vite et bien. Hein. C'est un peu ça. Et en même temps, mais ça peut être aussi au plan, c'est pas que sur le plan matériel, hein, ça peut être sur le plan, on va dire, intellectuel. Je veux dire, bon, vous allez régler les dossiers comme il le faut, vous allez penser à réclamer tel ou tel formulaire. Bon, vous allez vraiment, il va vraiment avoir ce côté dynamique, mais alors un petit peu l'ouragan, mais l'ouragan qui met tout en place et tout est bien géré. Hein, c'est un peu ça cette semaine pour vous, les Verseaux et les Versettes. Et c'est vraiment, ça va déménager quoi, mais bien dans le bon sens du terme, hein, et pas l'inverse. Donc c'est vraiment ce qui, et en même temps on a l'impression qu'il y a comme une sorte de libération du fait qu'on vous laisse main libre, carte blanche. Hein, il y a un peu bon. Après il peut y avoir des directives, hein, mais bon, au moins vous allez vous, comme je vous dis, vous avez tout en main. Donc là, c'est ce qui va
Et en même temps, ça va être une dynamique qui va vous libérer en même temps. Hein, du fait qu'on vous fasse confiance, du fait que vous allez faire comme vous voulez, comme vous l'entendez, avec les personnes que vous voulez. Hein, vraiment, un petit peu, vous êtes un peu l'homme d'orchestre ou la femme d'orchestre pour cette semaine. Hein. D'ailleurs, on le voit avec l'oracle des anges et des cristaux, que la carte que vous avez vue, c'est-à-dire le quartz fumé. Hein, donc je vous lis la carte parce que je ne les connais pas encore très bien. Chassez la négativité, libérez-vous de la négativité qui se trouve en vous autour de vous. Vous voyez, il y avoir, ça rejoint bien les cartes. Il y a cette dynamique où du fait que vous êtes un peu, vous allez être un électron libre, mais dans le bon sens du terme, pas pour faire n'importe quoi, mais vraiment pour, bon là, ça va être une explosion d'énergie positive, on va dire. Et en même temps, ça va dynamiser tout ce qui est autour de vous. C'est pour ça que, bon, voilà, vous libérez de certaines tensions, de certains préjugés, de partis pris. Enfin, il y a vraiment une libération intérieure en même temps, hein, du fait qu'on vous fasse confiance, du fait que, bon, bah, je sais pas, vous avez un nouveau job, ou vous créez votre propre entreprise, ou vous allez enfin avoir la maison de vos rêves. Enfin, vous voyez, ça peut s'adapter à tout, mais en même temps, il y a quand même une petite carte, bon, c'est pas un grand mais, où attention de pas trop cette explosion d'énergie. Faut pas oublier, c'est de recharger vos batteries. Parce qu'au bout d'un moment, bah, s'il y a plus d'énergie dans la batterie, voilà. Là, ça sera pas bon. Donc, c'est surtout ça. C'est quand même aussi une petite, comment dire, une petite, pas un avertissement, mais de vous mettre en garde. Attention dans votre dynamique, dans votre expression vraiment, on va dire, virulente de faire les choses. Et bon, c'est le bon côté des choses, mais il faut aussi recharger vos batteries et puis savoir aussi avoir un temps de repos. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que dans l'oracle des murmures de guérison, vous avez eu chercher l'isolement. Mais ça veut dire prendre un temps pour vous aussi. Hein, parce que vous allez tellement donner, hein, même si c'est pour vous, mais bon, en même temps, on est tous en interaction avec d'autres autour de nous. Donc, même si c'est quelque chose que vous faites pour vous-même, bon, je sais pas, moi, vous allez repeindre entièrement votre maison, bon, faut que vous allez chercher la peinture à tel ou tel endroit, bon, bah, il faut que les gens aient le nombre de pots de peinture que vous avez besoin, quoi, même si vous avez besoin de 50, voilà. Mais c'est ça un petit peu ce qu'on veut vous dire dans cette dynamique. Ça va être explosif cette semaine, mais attention de quand même de garder, enfin, c'est pas garder les pieds sur terre, mais de vous préserver aussi. C'est surtout ça. Donc, bah, bonne semaine pour vous, les Verseaux et les Versettes. Namasté.